Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, à partir d'une base de données, vous pouvez extraire un certain nombre de lignes au hasard. J'ai ici une DB avec 1000 lignes. Vous le voyez, vous avez ici un nombre qui sera le nombre de lignes que je veux extraire au hasard de cette DB. Comment est-ce que je vais faire? Je vais passer par Power Query. C'est assez simple. La première chose, cette table-ci, qui s'appelle tirage, je vais la mettre dans Power Query. Donc je vais par données, puis à partir d'un tableau et d'une donnée, j'arrive dans l'éditeur Power Query et j'ai ici mon tirage. Bien évidemment, ma source ici, je vais lui dire qu'il s'agit d'un nombre entier. Donc là, je renomme toujours mes étapes, je mets que c'est le typage et je vais faire un drill down, donc ce qui va me permettre d'utiliser cette information comme variable pour un peu plus tard. Je retourne dans Excel. Donc ceci, je ne vais pas évidemment le recharger, je ne fais que créer la connexion. Et maintenant, je prends ma table de toutes mes données. Je retourne dans Power Query et je me retrouve avec toute ma table, mes 1000 lignes. Alors, qu'est-ce que je vais d'abord faire? Eh bien, pour chacune de ces lignes, je vais ajouter un nombre au hasard. Donc, je vais ajouter une colonne personnalisée que je vais appeler temp, qui sera, on va dire, la temporaire, enfin l'élément temporaire, et l'élément que je vais ajouter, donc c'est un nombre au hasard, donc je vais utiliser en fait un number random between, donc entre un certain nombre et un autre nombre. Alors ici, je vais choisir un, par exemple, jusque 1000, j'avais 1000 données, donc je vais mettre 1000. Je valide, je fais OK, et donc on voit que de cette manière, Power Query, pour chaque ligne, va aller indiquer un nombre au hasard. Chaque fois que je vais venir actualiser cette donnée-ci, eh bien, les données de cette colonne temporaire vont se mettre à jour et à chaque fois, j'aurai un nouveau nombre qui sera choisi. Donc ça, c'est, je vais dire, voilà, c'est le hasard. C'est mon étape hasard. Ensuite, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Ben, je veux récupérer seulement les X données, mais X données en fonction de mon tirage. Alors, comment est-ce que je vais faire? Bien, simplement, la première chose que je vais faire ici, ben, je vais faire un tri ascendant. Donc, je vais créer ici mon tri ascendant. Et puis après, ben, je vais récupérer les trois premières données. Parce que chaque fois, évidemment, que je vais actualiser, ça sera d'autres nombres qui seront au hasard. Donc, ça sera chaque fois, les trois premiers seront toujours différents. Alors, on voit bien comment c'est. Donc pour le moment, j'ai fait un table sort, donc un tri par ordre ascendant. Et maintenant, je vais extraire trois éléments. Alors comment est-ce que je fais pour extraire un certain nombre d'éléments? Ben, évidemment, je travaille sur une table, donc j'utilise table, et puis je vais lui dire que je vais prendre first n, donc un certain nombre d'éléments. Donc, je indique ici mon nombre d'éléments. Alors, je pourrais mettre 3, mais ce ne sera pas dynamique. Ce que je veux, ça soit en fonction de tirage. Donc, je fais tirage, je ferme ma parenthèse et je valide. De cette manière, j'en ai récupéré 3 lignes au hasard. Si je veux récupérer seulement certaines données, comme par exemple l'ID, le first name, le last name et le country, eh bien c'est très simple. Je peux, vous voyez ici, je vais mettre c'est en fait mon tri plus mon filtre. Comme ça, je sais bien quelle est mon étape. Et puis maintenant, bah, si je veux récupérer seulement certaines données, bah, c'est simple. Je lui dis que tu pars de cette donnée-là et je vais lui indiquer ici les colonnes que je veux récupérer. Donc l'ID. Je veux ensuite récupérer le first name. Je veux récupérer évidemment, enfin non pas évidemment, c'est moi qui l'ai décidé, le last name et je veux récupérer le country. Je vais à la fin, je valide et il me dit que je me suis trompé, évidemment parce que j'ai oublié ici un petit E, évidemment. De cette manière, j'ai trois éléments, trois lignes qui ont été récupérées. Je fais fermer, je fais charger dans et si je viens ici, je vais choisir donc la feuille existante. Je vais me mettre ici par exemple en L2. Je valide. Et donc maintenant j'ai une table avec, pardon, c'est celle-ci dont je dois changer
la mise en forme. Et donc ici, je voulais 3, eh bien j'ai 3 données ici, Germany, Belgium et Spain. Chaque fois que je vais actualiser, je vais avoir 3 nouvelles données, toujours, 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 en fonction de ce que l'on a demandé. Maintenant, on peut aussi aller un tout petit peu plus loin. Ça serait de se dire, tiens, comment est-ce que je vais faire pour avoir non plus 3 lignes sur base de toutes ces données, mais 3 lignes par exemple par pays. Eh bien, ça va être plus ou moins le même principe. Alors, je vais retourner ici dans Power Query. Je vais utiliser plus ou moins le même principe. Alors, je vais faire une copie ici, ça sera plus facile. Je vais faire dupliquer et je vais supprimer des données. Voilà, je reviens ici, j'ai donc ma source, puis j'ai ajouté évidemment ma colonne temporaire où j'ai mon nombre au hasard. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir utiliser ce nombre uniquement pour la France, pour le Portugal, pour le Luxembourg, etc., etc. Je vais en fait sélectionner mon country et je vais faire un regrouper par. Alors, j'ai ici donc regroupé par country. Le nouveau nom de ma colonne, je vais appeler data et je vais récupérer toutes mes lignes. On va déjà voir ce que ça fait. Quand je fais cette opération, on voit il a regroupé pour la France et j'ai ici toutes les données pour la France. Vous voyez, j'en ai quand même quelques-unes pour la France. Si je prends pour le Luxembourg, pour les Pays-Bas, les Germanies, si je prends pour la Belgique, pour la Belgique, j'en ai un peu moins. Donc maintenant, j'ai déjà quelques éléments un peu comme tout à l'heure, puisque j'ai bien ma table et cette colonne temp. Mais vous voyez que la colonne temp pour le moment n'est pas triée. Donc je vais devoir ici travailler sur cette table, lui demander comme tout à l'heure de faire un tri ascendant et puis après d'en récupérer seulement 3 en fonction donc de ma variable tirage. Alors ici les informations ici concernant le typage, je n'en ai pas besoin, je vais le retirer, ça me fera un peu d'espace. Ça je vais aller le mettre en bas. Donc si je valide juste comme ça, j'ai toujours mes données, hein, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire que pour chacune des éléments, chacune des lignes qui se trouvent dans ma table, par exemple pour le Portugal ici, eh bien je veux d'abord faire un tri ascendant. Donc pour faire un tri sur une table, évidemment, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est table sort. Je vais peut-être l'utiliser comme ceci, table sort. Voilà, j'ouvre ma parenthèse et j'ai évidemment, je vais travailler sur chacune des lignes. Donc je laisse le underscore. Et puis, je vais lui dire, il faut que je lui donne quelle est la colonne sur laquelle je vais faire le tri. Et puis après, il faut que je lui dise quel est l'ordre que je vais imposer à ce tri. Donc, je viens ici, je lui dis que ça sera sur la colonne temp, que je vais faire mon tri. Enfin, oui, mon tri ascendant. Et mon tri ascendant, ça s'appelle order ascending. Et de cette manière, je vais pouvoir, je ferme évidemment ma parenthèse pour ma fonction table sort, je valide. Et donc si je reprends mon Portugal, maintenant on voit que mes lignes ont été classées sur base d'un ordre ascendant de ma colonne temp. Donc de 4, 6, 8, 8. Et puis vous voyez bien ici, la troisième et la quatrième ligne ont été classées exactement en fonction de mon tirage qui avait été fait auparavant. Ça, j'ai fait le tri. Maintenant, il va falloir que je filtre et prendre seulement certaines données. Alors, pour prendre certaines données, ça va être la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais prendre un table first n, pardon. Alors, évidemment, j'ouvre ma parenthèse, je viens ici tout à la fin et je vais lui dire sur base combien est-ce que je veux utiliser d'éléments. Ça va être sur base de, évidemment, ma variable qui s'appelle dans tirage. Je ferme ma parenthèse et je valide. Et donc maintenant, normalement, si je clique sur la table au niveau du Portugal, je ne devrais plus avoir que 3 éléments. Miracle, c'était bien ça. J'ai la même chose pour la France, pour tous les pays en fait, même pour la Belgique, mais là, il y en avait que 9. Alors, ici, évidemment, c'est mon étape
c'est mon étape, très grosse étape, hein, puisque je groupe, je trie et je filtre. Donc ici, j'ai mon étape groupe. Je vais évidemment prendre les différents éléments. Donc, je vais reprendre, on avait dit tout à l'heure, je ne sais plus moi, l'ID, le first name, le last name et le country. Je n'utilise pas ici le nom de la colonne d'origine. Je fais OK et j'ai bien, voilà, par pays, à chaque fois, voilà, 3 pour la France, le Portugal, le Luxembourg, l'Espagne, etc. Vous savez évidemment lire. Donc, ceci, ce sont donc mes données, donc résultats. Et puis si je veux, comme tout à l'heure, ne récupérer que certains éléments, donc l'ID, first name, last name et le country, c'est assez simple en fait. Je fais comme ici, hein, je vais récupérer hop, les données ici. Je prends ceci, je viens ici pour ajouter une étape, je valide et normalement je vais avoir de la même manière que tout à l'heure. Donc l'ID, puis le first name, le last name et le country. Je fais fermer et charger dans même. Je vais aller ici dans une feuille existante. Je viens ici en Q, je valide, je change un tout petit peu ici ma mise en forme. Et donc, on voit maintenant que ma période, enfin là où j'ai demandé 3 éléments au hasard, j'en ai bien 3 ici sur toute ma table et ici j'en ai 3 par pays à chaque fois. Si j'en demande 5, bien c'est simple, hein, suffit simplement que je valide, que je fasse actualiser et de cette manière, voilà, il m'a actualisé ici mes 5 données au hasard sur toute la table et puis ici il m'en a donné, là il n'a pas tout actualisé, évidemment je n'ai actualisé que cette table-ci. Maintenant si j'actualise celle-ci aussi, je vais en avoir 5 pour la France, 5 pour le Portugal, 5 pour le Luxembourg, etc., etc. Voilà comment vous pouvez faire une extraction au hasard de certaines données, soit une extraction pour le total, soit par élément d'une colonne éventuellement. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose. À la prochaine.